Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons d'abord par ce qui se passe au Vatican. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, alors que l'on célébrait aujourd'hui son 47e anniversaire d'ordination sacerdotale. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur le danger que représente le cléricalisme pour les prêtres, eux qui peuvent devenir des intellectuels de la religion, avec une morale éloignée de la révélation de Dieu. En effet, le souverain pontife a insisté sur le fait de ne pas s'ériger avec arrogance et tyrannie en maître de la loi. Au contraire, a insisté le pape, Jésus nous dit à nous tous, les pécheurs et les prostituées seront devant vous dans le royaume des cieux. Notez que durant cette messe, les 9 cardinaux en charge de la réforme de la curie romaine étaient également présents. C'est hier, en début de soirée, que l'on a appris la triste nouvelle du décès de Monseigneur Javier Echevarría, prélat de la prélature personnelle de l'Opus Dei, et qui s'est éteint lundi dernier à l'âge de 84 ans. Succombant à des complications d'un problème pulmonaire, Monseigneur Echevarría avait été hospitalisé le 5 décembre dernier au campus Biomedico di Roma. Dans un télégramme de condoléances envoyé à Monseigneur Fernando Caritz, vicaire auxiliaire de l'Opus Dei, le pape François a souligné le travail et l'amour constant pour l'Église et les âmes, dont a fait preuve le deuxième successeur de Saint José Maria Escrivá de Balaguer, fondateur de la même organisation. Il a également manifesté sa proximité ainsi que le soutien de sa prière à tous les fidèles de la prélature de l'Opus Dei. Notez qu'à l'heure actuelle, l'Opus Dei compte quelques 91 000 membres répartis sur les 5 continents. Du côté de Toronto maintenant, c'est la semaine dernière qu'avait lieu le déménagement de Ciel et Lumière dans ce qui est maintenant son nouveau quartier général. De tout nouveaux studios, espaces de bureaux ainsi qu'une toute nouvelle chapelle sont donc maintenant à la disposition de toute l'équipe de Ciel et Lumière dans la ville reine. Durant la fin de semaine, ce fut l'occasion de célébrer la toute première messe présidée par le président-directeur général de Ciel et Lumière, le père Thomas Rossica, et dans laquelle les journalistes, monteurs, techniciens au service de l'Église ont pu rendre grâce à Dieu pour tous les généreux donateurs, ayant ainsi une pensée toute spéciale pour M. Gaetano Galliano, décédé en avril dernier. Cette nouvelle étape dans la vie de votre télévision catholique permettra de vous donner encore plus d'émissions de grande qualité au service de la mission si chère au pape François. Nous vous tiendrons évidemment au courant de tous les développements relatifs à ce grand pas en avant dans les semaines à venir. Lundi, le 19 décembre prochain, sur nos ondes à 19h30, ne manquez pas la première du tout dernier documentaire de notre journaliste Charles Bourgeois intitulé « Une dignité retrouvée » et dans lequel il part à la rencontre des jeunes femmes pauvres de la région amazonienne du Brésil. En voici la bande-annonce. C'est un reportage qui commence sur les routes poussiéreuses du Brésil, dans la région amazonienne, située au nord du pays. Sur ces terres sans hommes où sont venus s'installer des hommes sans terre, nous rencontrons Monseigneur Dominique You du diocèse de Conceição do Araguaia. Dans l'état du Pará, ce pasteur a lancé diverses initiatives pour aider les jeunes filles en difficulté. Depuis 2012, le projet Bernadette accueille des fillettes âgées de 12 à 17 ans en situation à risque, c'est-à-dire confrontées à la prostitution, mais aussi bien souvent victimes d'alcool et de drogue. C'est pour les sortir de cette misère que le projet propose à ces fillettes désœuvrées des activités culturelles et professionnalisantes dans le but de leur trouver du travail. Le projet Sonho de Maio permet quant à lui de soutenir et réconforter les jeunes mamans en situation de précarité pendant la grossesse et après la naissance, en garantissant notamment un soutien psychologique et spirituel à ces femmes angoissées et parfois même rejetées par leurs conjoints. Vous entendrez dans ce reportage des témoignages bouleversants, mais aussi un message d'espérance qui montre la beauté de l'Église et la dignité de ces femmes malgré une vie difficile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!